Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, nous voilà pour le rendez-vous live. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live entre différents ateliers chez les clients qui m'ont demandé des vendredis plus mes vacances. Et bien ce soir, je suis vraiment ravie de vous retrouver puisque ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et j'avais envie justement de mettre en avant ce que vous attendez tous. Eh bien, c'est le découpe minute et il y en a certains qui ont eu la chance de le recevoir cette semaine. On est très contents, je suis ravie pour vous. J'ai pas pu passer vos commandes, tout s'est passé directement sur l'e-shop, mais on fera au mieux pour la prochaine fois pour que vous soyez un maximum à utiliser le découpe minute et surtout à l'avoir chez vous. Donc pour tous ceux qui l'ont eu, j'ai eu différentes petites questions. C'est ce qui m'a amené à faire cette recette ce soir. Sinon, je pense que je vous aurais fait une recette portugaise de Lisbonne. Mais j'en profite ce soir pour vous montrer l'utilisation. Donc je me rapproche de mon écran pour savoir qui est connecté, pour dire bonjour. Ah ben oui, je dis bonjour à Isabelle. Bonjour Isabelle. J'espère que tu vas bien. Merci pour toutes les publications. Je suis ravie. Et je disais que ce soir, on va tout d'abord utiliser le découpe minute. Donc j'ai fait des petites choses en amont. Vous voyez le frame de travail derrière, là, dans mon dos, pour la cuisson de mon poulet qui sera dans la salade. Et nous allons donc profiter de cette recette ensemble pour que je puisse répondre à vos questions. Vous allez pouvoir la revisionner et ça vous permettra justement d'avoir plus d'informations sur le découpe minute. Alors on va commencer. Alors la recette, je vais déjà vous dire comment elle s'appelle. Donc elle est réalisable dans votre TM31, TM5 et TM6. Bien sûr, dans le TM31, vous ne pourrez pas utiliser le découpe minute, mais c'est pas très grave. Vous allez pouvoir couper vos légumes moins rapidement et moins régulier, mais avec un ustensile de votre côté ou un très bon couteau. Bonsoir Joël. Donc, on va aller dans le menu. Hop. Ma semaine. J'avais préparé pas mal de petites choses, mais je me suis arrêtée sur la salade grecque. Alors, que faut-il dans cette salade grecque? Eh bien, plein de bonnes choses. Des épices, de l'huile, d'olive vierge, des olives noires, du vinaigre, de l'origan, de la tomate. Bon, c'est à peine la saison, mais bon, j'ai voulu vous faire plaisir et pouvoir faire la recette comme elle était notée sur le Thermomix. Il me faut du concombre et une demi-salade, enfin, ça fait à peu près ça en quantité. C'est la salade iceberg. Donc, pourquoi cette salade? C'est que c'est vraiment une salade qui est très formée et beaucoup plus facile à passer dans le découpe minute pour couper notre salade. D'accord? Donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? Mon poulet qui cuit avec une marinade. On va pouvoir commencer par parler de la marinade du poulet. Je vais me mettre de ce côté-là. Je ne sais pas si vous allez me voir. On va décaler un petit peu. Voilà. Donc, dans cette marinade, vous allez avoir... tac, tac, tac. On est rendu là. J'ai mis de l'ail, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère et demie. Alors, ils considèrent le paprika fumé. Je n'en avais pas. J'ai fait avec le paprika. Tout simplement. De l'huile d'olive. Une cuillère à soupe de zeste de citron, 20 g de jus de citron, fraîchement pressé bien entendu, une cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre. Et j'ai mélangé le tout avec dans le Thermomix vitesse 8 pour couper l'ail au départ. Et puis ensuite, pour pouvoir faire cette petite sauce et j'ai mis mon poulet sur cette marinade sur le poulet et j'ai laissé mariner 30 minutes. Ensuite, il y a 30 minutes de cuisson dans le Varoma. Donc, comme il y a 30 minutes de cuisson, j'ai mis 500 g d'eau. Voilà, ça, ce sont des petits repères que vous pouvez apprendre au fur et à mesure. Et donc, on va partir directement sur la recette, donc qui s'appelle salade grecque avec poulet
à la vapeur. Et c'est évidemment une recette du TM6 puisqu'on utilise les fonctions du TM6 concernant le découpe minute. Donc, il nous demande de mettre le récipient sur le bol pour peser nos ingrédients. Donc, on pose le. Donc, voilà comment on fait. Tout simplement, on met le récipient. Ça, je ne savais pas si vous saviez que vous pouviez peser par-dessus. Hein, il y a toujours des nouveaux et merci d'accueillir les nouveaux, même s'il y a certaines astuces que je répète. Et on pèse notre concombre, on va peser nos tomates et on va peser la salade, donc la laitue iceberg. Voilà, ensuite, ils nous disent de réserver les légumes. Et maintenant, je vais vous montrer comment on utilise le découpe minute. Bonsoir Lydie. Donc voilà le découpe minute avec son axe. Donc cet axe, surtout, pensez bien à le poser sur vos couteaux. Vous verrez, il n'y a qu'une façon de le poser sur les couteaux. C'est l'endroit où votre couteau est le plus élargi. Donc il se pose directement sur les couteaux. Hein, on va plutôt insister sur ça ce soir. Une petite consigne, surtout, n'oubliez pas, dès que vous enlevez votre cuve, vous enlevez votre axe pour éviter de le casser. D'accord? Quand vous avez terminé votre découpage de légumes. Alors, je mets mon axe, je mets ma cuve, qui se pose directement dessus et qui correspond donc au TM5 et au TM6. On est d'accord? Ensuite, on va mettre la grille et aujourd'hui, on va faire, bien entendu, il y a un côté pour faire le râpé épais et le râpé fin et un côté pour faire le tranché fin et le tranché épais. Ça, c'est noté. Alors, vous avez le repère en fait du plastique qui peut vous donner un repère, c'est-à-dire ce qui est tranché, c'est côté gris foncé, ce qui râpe, c'est côté gris clair. Mais si vous n'avez pas envie de retenir ça, il y a une petite astuce, c'est écrit sur votre lame qu'il y a un côté râpé et un côté tranché. Pour le TM5, on vous dit aussi dans quel sens râpé ou tranché, c'est-à-dire sens normal ou sens inverse. Tout est inscrit avec des icônes que je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, parce qu'avec la lumière du téléphone, c'est pas évident, mais on les voit ici. Voilà. Donc, pour ceux qui ont le TM5, pensez-y. Ça y est, les 30 minutes de poulet sont cuits. Donc, pensez-y. Donc là, on va mettre le côté tranché. Quand j'ai le Thermomix vers moi, bien entendu, je mets toujours la cheminée vers moi. Là, comme je suis derrière mon Thermomix, je peux aussi mettre la cheminée de ce côté-là pour pouvoir mettre mes légumes facilement. J'ai mis mon couvercle, la cheminée, et l'avantage, c'est que vous allez voir, quand on sort quand on enlève notre couvercle, eh bien la grille, elle reste accrochée dessus et ça, c'est génial. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les quartiers de laitue. Donc bien entendu, il faut que mes quartiers y passent dans ma cheminée. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer comment je fais, tout simplement. Si vous n'avez pas de laitue iceberg, ce que vous pouvez faire, c'est très simple. Vous pouvez utiliser des feuilles de laitue que vous enroulez les unes sur les autres pour que ce soit bien ferme, bien serré comme ça, pour faire votre découpe. Donc voilà. Ça sert à rien de forcer avec le découpe minute. Cette cheminée, elle sert vraiment juste à guider vos ingrédients. D'accord? Donc après, on va faire suivant. Et là, on va faire, tout est noté sur l'écran, vous ne le voyez pas bien entendu, je sais, c'est souvent la même chose. C'est un petit peu le problème des visios. C'est inscrit qu'il faut aller jusqu'à la vitesse épaisse. Donc on a deux façons de trancher, c'est en fin ou en épais. Donc moi, je vais aller jusqu'à épais. On appuie et on recommence autant de fois qu'on a besoin. Hop, on va remettre dedans. J'essaie de la garder bien ferme, ma salade.
pour que les morceaux soient jolis de ce qu'on coupe. Alors, on tourne le bouton ou on appuie dessus. Là, je tourne à l'envers parce que je suis à l'envers. Est-ce que vous avez déjà mangé de cette laitue qui vous avez vu, bien claire à l'intérieur, bien jaune et très agréable à déguster. Voilà, c'est parti. Vous avez vu, ça va très très vite. Hein. Vous avez vous allez pouvoir faire jusqu'à 800 grammes de légumes dans votre bac sans le vider. Faites attention parce qu'au-delà, c'est évidemment la grille va frotter sur les parties du dessus de vos légumes et vous allez abîmer vos légumes. Ouais, un petit morceau qui est resté bloqué. Faites attention à vos doigts quand vous enlevez. J'ai une partie qui est restée bloquée, une feuille. C'était pas grand chose, mais ça glissait plus. Donc là, on va remettre la dernière partie et on va regarder ce que ça donne. Bien entendu. Quand vous avez des légumes, pensez bien à positionner vos légumes comme vous aimez qu'ils soient coupés. Si vous positionnez mal, bien entendu, vos légumes vont être coupés en biais, hein, comme dans tous les appareils, même avec vos couteaux en manuel d'ailleurs. Voilà. Donc ça, on va le mettre dans notre saladier. Vous allez voir, ça je ne l'ai pas coupé. Je vais le mettre comme ça dedans. C'était des petits morceaux. Et là, voilà notre salade qui est coupée pour mettre dans nos petits bols tout à l'heure et faire notre salade. Donc on arrive à quelque chose, je vais vous le montrer de plus près. Ça fait quelque chose comme si vous râpiez par exemple du chou. Enfin râper, couper du chou. On émince là, en fait. On est dans la fonction émincer. Vous avez une fonction râper. C'est vrai que j'aurais dû vous préparer un petit légume pour vous montrer ce que ça donnait le râpé. Je n'ai pas préparé de carottes, je pourrais peut-être aller en chercher une rapidement pour vous montrer, si vous voulez. J'ai oublié, j'aurais pu vous faire ça quand même. Bon, je vais rincer un petit peu, pour ne pas mélanger nos légumes. Ils nous disent que ce n'est pas nécessaire de rincer. L'avantage, c'est que c'est souvent des légumes et c'est pas très souvent gras tout ce qu'on fait. Donc, ça vaut le coup de... Il en reste toujours un petit peu entre les deux, c'est normal. Pensez à vider pour éliminer et éviter de jeter le maximum de vos légumes. Hein? Mais l'avantage, c'est que ça ne tombera pas sur votre bol. Ça va aller directement ça va rester dans votre couvercle, sur votre grille, entre la grille et le couvercle. Et ça, c'est ce qu'on peut apprécier aussi dans cet appareil. C'est le fait que ça ne tombe pas partout sur notre plan de travail, ni sur notre Thermomix. Je vais passer un petit coup d'eau, là aussi, et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est facile à rincer, hein. Très très facile. Ne demandez pas de le rincer entre les deux. C'est un petit peu mon exigence plus qu'autre chose. Je
suis un petit peu exigeante pour que les légumes qui vont se mélanger après, à vrai dire. Donc là, on va refaire. Maintenant, on regarde toujours le sens. Voilà, les mains, c'est de ce côté-là. Vers le haut, le côté gris foncé. Je vais vous montrer ce que ça a donné, ce que j'ai fait. Hop. Si vous voulez voir de plus près, voilà, en quelques secondes, on a bien détaillé notre salade iceberg qui va être la base de notre salade grecque. On va ensuite passer aux tomates et aux concombres. Moi, je vais commencer par les tomates parce que, alors je sais plus ce qu'ils ont mis. Ils mettent la laitue et ensuite ils mettent remettre et là ils mettent les tomates en premier. Voilà. Donc les tomates, petite technique pour avoir de bons résultats. Vous prenez des tomates allongées et puis des tomates bien fermes. Si vous avez des tomates qui sont molles, vous n'allez pas réussir à couper en rondelles votre tomate. On positionne bien la tomate, donc vous avez 2 goulottes. Donc vous mettez toujours dans la goulotte qui correspond à la taille de votre légume pour que votre légume reste bien positionné si vous voulez faire des jolies rondelles. On le positionne, on le tient et on lance. Et là, on va faire encore épais. On ne fait jamais de fin pour les tomates parce que là, vous allez casser complètement vos tomates. Et là, il faut toujours bien suivre votre tomate. Voilà, bien la diriger pour pas qu'elle saute sur la grille et qu'elle soit le mieux coupée possible. Allez, on va regarder ce que ça donne parce que je suis sûre que vous êtes plus curieux que pour la salade. Voilà, je vais vous montrer. Voilà vos petites rondelles de tomates que vous allez faire et qui sont assez régulières, bien entendu, et qui vont vous permettre, par exemple, de faire vos tiens de légumes, qui vont vous permettre de réaliser, ce que j'aime bien et que j'ai réalisé chez Élise, c'est votre tarte, votre galette de ratatouille. Donc vous avez vos petites rondelles qui sont bien entendu quand même très sympas. On est dans une épaisseur de 3 à 4 mm et vous avez des jolies rondelles pour décorer, vous voyez, vos plats. Là, on a beaucoup de chance parce que cet appareil, il est quand même assez extraordinaire. Ça, j'aurais pu le mettre sur la salade, mais moi, je ne vais pas mélanger. Je vais faire une présentation différente dans mes assiettes. Alors, j'essaie de voir pour que vous puissiez regarder un petit peu ce que je fais. On remet. Je n'ai pas enlevé l'axe parce que je savais que j'allais m'en resservir. Je regarde ici si j'ai un petit truc à enlever. Voilà, c'est le petit bout de peau qui est resté. Donc, il ira dedans parce que nous, on aime bien ça. Et on remet notre axe. Hop, j'enlève. On remet notre axe, on repart avec notre concombre. Donc le concombre, je ne l'ai pas épluché. Et ce que je vais faire là, ils nous disent de le faire en tranches épaisses. Moi, je vais le faire en tranches fines. Comme ça, vous allez, donc il nous redit tout ce qu'il faut faire, mettre le concombre. Je vais le mettre en tranches fines. Comme ça, vous allez voir la différence. Vous êtes tout faire en tranches épaisses. Voilà. Vous allez pouvoir couper tous les légumes que vous voulez. Vous voyez que les légumes durs, vous aurez toujours un meilleur résultat. Pour faire par exemple vos gratins de pommes de terre, n'hésitez pas à faire en tranches fines. Là, ça y est, vous voyez, on a les concombres qui sont réalisés
en un temps record. Je vais vous montrer ce que ça donne parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore présenter. Et vous voyez un peu comme c'est fin. Je vais vous remontrer les tomates après de plus près si vous voulez. Comme c'est fin en fait. Et oui, tout le monde a hâte de l'avoir, hein. Pas encore fait les tomates. Ben oui, Isabelle, tu l'as. Tu peux aussi dire à chacun ce que tu aimes faire dedans, toi. Mais voyez, la présentation est vraiment extra. Quand vous voulez mettre dans un plat, c'est vraiment très très chouette. Je peux le positionner, mais c'est vraiment joli en fait de présenter vos légumes. Bon là, il n'y a que 150 grammes de concombre. C'est pas beaucoup. Très joli de présenter les légumes comme ça avec ce découpe minute. C'est vraiment chouette. Alors j'ai fait du mauvais côté pour les faire bien et j'apprécie vraiment de l'utiliser parce que je trouve que ça marche très bien. Par contre, pensez bien à toujours bien positionner votre légume si vous voulez avoir des super petites tranches comme ça. Si vous mettez mal votre légume, bien entendu, il ne sera pas découpé droit. C'est une évidence. Après, pour faire vos tiens de légumes, pour faire vos entrées, pour faire des pâtes, en fait, vous allez pouvoir vraiment réaliser tout ce que vous voulez pour tous les légumes et en particulier les légumes un petit peu plus durs, bien entendu. Ça se tient super bien. Après, vous allez pouvoir aussi faire votre saucisson. Alors là, c'est un petit peu plus délicat, le saucisson. Prenez bien un saucisson très très sec. Très très sec. Si vous avez un saucisson qui est un petit peu mou, vous n'allez pas pouvoir bien couper votre légume. D'accord? Pardon, c'est pas le légume, le saucisson. Donc, il faut absolument que vous preniez un saucisson bien sec pour pouvoir réussir le saucisson. Vous allez pouvoir faire aussi votre gruyère râpée. Et là, vous allez avoir du vrai râpé, hein, puisqu'avant, on parlait un petit peu de notre brunoise dans le Thermomix à 5 secondes vitesse 5. C'est vrai qu'on peut s'en accorder encore et l'apprécier pour certaines recettes, mais pas forcément pour toutes. Vous voyez, quand on veut présenter, alors là, ce n'est pas spécialement utile dans cette recette de présenter, parce qu'après, je vais mettre sur chaque, mais franchement, là, c'est super. Isabelle, elle a fait les pommes de terre, elle a fait le chou, le concombre, les carottes, les pommes, les courgettes, le saucisson, le gruyère râpé, et bien sûr, tu en oublies, ça m'étonne pas. Parce que quand on a commencé à l'utiliser, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien. Alors, on n'oublie pas, on enlève l'axe, pas l'abîmer. Si vous forcez trop, ça je trouve que c'est très important que je vous le dise. Alors là, j'ai pas mis l'axe, hein, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Si vous forcez trop sur votre ingrédient qui est là en appuyant trop fort, vous risquez de casser votre axe. Donc faites très attention. Si vous voyez qu'à un moment ça ne coupe plus, il vaut mieux arrêter, regarder ce qui se passe entre les deux, parce que ça peut être par exemple le saucisson qui est trop gras et qui s'est collé entre la lame et le couvercle. Une fois qu'on a enlevé tout ça et qu'on a enlevé l'axe, je vais juste me laver les mains pour vous montrer ce que ça donne dans mon Thermomix. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Voilà. Regardez comment on retrouve notre bol. Hop, petit problème technique. Regardez comment on retrouve le bol. Eh bien, il est nickel. On n'a rien, le mini bout qui est tombé sur le Thermomix. On n'a rien qui tombe. Et c'est vraiment super pratique parce qu'on n'a vraiment que ça à nettoyer. Donc ensuite, on retire tout. On met nos gousses d'ail et tout ce que j'ai fait tout à l'heure pour notre marinade. Donc là, comme c'est fait d'avance, une petite astuce sur votre Thermomix, à côté de suivant, vous avez 3 petits points. Vous allez sur détail de la recette. Et là, vous sautez toutes les étapes que vous avez faites. Voilà, le poulet vapeur, tout ça, ça a cuit. Et je vais passer sur ma vinaigrette en appuyant sur l'étape où je veux aller. Et ça, c'est vraiment super pratique. Parce que ça nous évite,
ça nous évite de passer toute la recette. Donc là, on va mettre de l'huile d'olive, 40 grammes. Je vous dis toujours ce que je mets, mais pour tous ceux qui veulent la recette, qui n'ont pas Cookie Dough, surtout n'hésitez pas à me demander. 30 grammes de vinaigre de vin. Alors nous, on a choisi le balsamique parce qu'on est fan du balsamique. Ensuite, on met 2 cuillères à thé d'origan dans mes jolies petites faïences que j'adore, du sel, du poivre et du sucre. Alors sel, c'est un tout petit peu de sel, une demi-cuillère à thé et une demi-cuillère à thé de poivre et une demi-cuillère à thé de sucre. Bon, après, si vous ne souhaitez pas mettre le sucre, en plus là, c'était pas obligatoire, j'ai déjà le balsamique. Bon, j'ai suivi la recette, tout simplement. Et là, tout est mis, le poivre. On va mettre le couvercle et le gobelet. Tout est propre, on ne fait qu'avec un bol, ça c'est pratique. Je cherche même mon gobelet. Et là, on va mélanger vitesse 5 pendant 8 secondes. Ça y est, ma petite sauce, ils me disent de verser la moitié de la vinaigrette sur les légumes qu'on va préparer. Donc là, on va faire des jolies petites assiettes. Vous avez vu là mon dernier plat, celui-ci, il arrive de Lisbonne. Voilà, je suis très 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 contente de l'avoir. Vraiment, c'est super de pouvoir profiter. Ah si, je vous avais sorti autre chose dont j'avais envie de vous parler en parlant concernant le découpe-minute. Vous êtes nombreux à penser que c'est cet appareil qui râpe les carottes parce qu'on a dit qu'il râpait la peau des pommes de terre et des légumes durs. Donc ça, c'est vraiment le disque de cuisson qui permet d'éplucher les pommes de terre. C'est une autre fonction, c'est un autre appareil qui n'est pas inclus avec le découpe-minute. Donc si vous voulez plus de renseignements concernant ce disque, pour vos cuissons lentes ou pour éplucher vos légumes, ou même ce que j'ai fait cette semaine chez Marie-Odile, la cuisson sous vide, ça c'est vraiment parfait, mais c'est c'est pour d'autres fonctions du Thermomix. Donc, je vais prendre mes jolis petits bols que j'adore utiliser, qui sont eux aussi de la vaisselle Thermomix que j'avais. Et on va mettre directement notre salade au fond. Je ne vais pas trop mélanger, parce que j'aime bien mettre comme ça. J'ai mis un peu grand pour le premier, mais je pense qu'on a des assiettes assez remplies ici. C'est une recette pour 4 personnes. On est 3, je crois qu'on va manger toute la salade. Simplement la quantité de poulet. J'ai tout mis, mais je ne vais pas tout mettre dans nos assiettes parce que je ne me vois pas manger 200 grammes de poulet le soir. J'ai fait cuire 600 grammes de poulet avec la marinade. La marinade, je vous ai dit tout ce que j'avais mis dedans. Par contre, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu trop chargée en huile. Donc, j'ai diminué un peu les quantités d'huile concernant la marinade et je pense que ce sera meilleur comme ça. On va mettre la petite déco. La déco de nos tomates. Je vais mettre un peu plus de tomates d'un côté et pas de concombre. Bon voilà, c'est le goût familial. Un petit peu chacun sa façon de cuisiner et de déguster, mais c'est l'avantage quand on fait nos portions, c'est de pouvoir faire un petit peu comme on veut. Ça c'est chouette, parce que comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Bon, des jolies petites rondelles qui sont parfaites pour décorer nos plats. Et on va passer aux concombres. Alors les concombres, je vais les mettre que d'un côté. Hop. Ça fait des belles présentations qui sont complètement différentes. Alors j'avais positionné déjà tout à l'heure.
Et là, je bouge tout maintenant. Vous voyez, c'est vraiment pas une recette difficile à faire. On va se régaler cet été, parce que c'est une recette avec plein de légumes. Et ça, c'est agréable. Donc, ça en fait beaucoup, tout ce que je mets là. Hop. On va mettre des concombres que sur 2 assiettes, 2 bols. De l'autre côté, ce sera les tomates. Voilà. Alors pour la suite, on va regarder le poulet maintenant, qui a cuit, lui, 30 minutes. Donc j'avais pris de l'avance, bien entendu, parce que aucun intérêt de vous montrer la cuisson du poulet, qui se fait tout seul dans le Thermomix. C'est le gros avantage du Thermomix. C'est vraiment que vous puissiez avoir comment ça s'appelle, votre viande très très tendre. Je mets toujours une feuille de cuisson. Moi, j'aime bien avoir la feuille de cuisson. Je trouve que c'est plus facile pour le nettoyage après. Ça conserve en plus le jus de la viande pour pouvoir la faire cuire comme il faut. Et vous voyez, elle est très jolie avec la marinade. Alors, il y a du citron, des zestes de citron, des épices. Je pense qu'on va se régaler. On va faire notre... Peut-être pas pris le bon couteau pour couper. On va mettre sur notre... Voilà. On va prendre un autre morceau. Je pense que pour l'instant, on va en mettre 3 morceaux. Et on verra. Pour les gourmands, on va garder une petite assiette à côté pour les gourmands qui veulent manger un petit peu plus de viande. Ça se défait un petit peu, mon poulet. Mais c'est un poulet où on pourrait pratiquement le couper en fait à la spatule. Je vais essayer de vous montrer. Bon, les morceaux sont moins jolis quand on coupe à la spatule, bien entendu. Donc cette salade, normalement, on doit tout mélanger ensemble. Moi, j'aime bien la présenter comme ça. Donc, je vais vous montrer. J'espère que vous allez voir. Alors, vous voyez, quand on coupe à la spatule, on y arrive. C'était mieux avec la spatule, évidemment, du TM5, qui était un petit peu plus, comment dire, moins souple, mais on peut le faire. Le résultat est plus joli quand même quand on utilise le couteau. On va avoir des jolies petites tranches. Si vous n'aimez pas faire cuire votre viande dans le Varoma, pensez toujours aux marinades. L'avantage d'avoir des marinades, vous allez voir, notre viande elle est super jolie. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'on apprécie la viande dans le Thermomix. Parce que là, elle a des couleurs. Je vais vous la montrer. C'est très appétissant. Bon, la marinade, elle donne beaucoup de jus quand même. Mais c'est sympa. On va voir ce que je peux en faire. Je vais taper sur Cookidoo pour voir ce qu'on peut faire avec un jus de marinade. Savoir si vous avez des idées. Peut-être que vous en avez à me transmettre. Voilà. Et puis on va rajouter par-dessus des olives. Alors les olives qu'on adore, c'est les olives de Kalamata. L'olive de Kalamata, en fait, c'est une olive qui prend le nom de la ville dans laquelle elle est ramassée. Donc jamais ces olives, on les mange ou on les cueille vertes. Il faut toujours qu'elles soient violettes pour être cueillies. Et elles ont un goût unique au monde qui est un petit peu différent avec une chair très très ferme. Donc je n'ai pas trouvé les olives de Kalamata, j'en ai pris d'autres, mais je voulais vous dire que dans cette recette, ça peut vous ajouter encore un petit, comment dire, une petite touche très sympa. Donc là, on va rajouter les olives. Donc on va mettre peut-être un peu plus là, parce qu'ici il n'y a pas de concombre. Je vais pouvoir peut-être lui mettre des... Hop, voilà. Et puis, bien entendu, la feta.
la feta qu'on va mettre et qui, elle, est au réfrigérateur. Là, ça donne envie. Donc après, vous pouvez aussi rajouter un peu d'origan dessus, si vous voulez. Puis on va rajouter la sauce. On va mettre la sauce dessus. Bonsoir Sabrina. Alors j'ai fait un peu ce live pour vous parce que vous m'avez dit que voilà, vous rencontriez quelques difficultés. Donc vous arrivez un petit peu vers la fin, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir tout regarder en replay. Et puis ça va vous permettre justement de me reposer toutes les questions quant à l'utilisation si vous rencontrez quelques petites difficultés. Donc on a fait une salade grecque, on a coupé nos tomates, on a coupé notre concombre, on a coupé le chou, pas le chou mais la salade qui est en dessous, qu'on voit pas très bien parce que là j'ai fait une présentation, mais ça donne quelque chose de très sympa. Voilà, avec notre sauce. Alors la vinaigrette, vous en faites autant que vous voulez. Hein. Moi, je vais pas en mettre trop parce que on sait qu'on n'en mange pas trop. Vous pouvez rajouter aussi différentes choses dans votre vinaigrette. Cette salade, vous pouvez aussi manger votre viande froide avec. Ça peut être aussi une belle alternative à votre recette. Voilà, on va laisser le reste. Puis je vais vous montrer, hop, on a fait un petit peu de saleté. Je vais vous montrer ce que ça donne, notre recette. Donc voilà, on a une jolie petite recette grecque. Ah oui, tu mets des oignons rouges aussi. Donc Isabelle, elle fait vraiment plein de choses avec. Là, j'ai gardé mon TM31. Oh oui, en effet, c'est vrai, toi les deux fonctionnent. Donc voilà notre recette avec une bonne petite salade grecque qu'on va pouvoir déguster tout à l'heure. Bien entendu, dans cette salade, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Souvent, la base, c'est les concombres et les tomates. Ici, on a rajouté du poulet cuit à la vapeur. Dessous, on a notre salade qui a été coupée aussi dans le découpe minute. Vous allez revoir Sabrina tout à l'heure dans le déroulé. Et puis le poulet cuit à la vapeur, on a fait une marinade à base d'ail, de citron, zeste de citron, paprika. Et c'est le gros avantage de ces préparations, c'est que vous allez pouvoir tout simplement en fait retrouver facilement je ne sais plus ce que je disais parce que j'ai pensé à autre chose en même temps. Excusez-moi. Donc l'avantage de ces salades, c'est que vous allez pouvoir mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vais juste vous montrer les carottes râpées. Je vais en chercher une. Ça va pas être très long. Et l'avantage, c'est que vous allez voir ce que ça donne. J'ai oublié de vous préparer ça. Voilà, je vais ranger quelques petites choses pour avoir une table plus correcte. Voilà, que je ne salisse pas tout. On a beaucoup de choses quand on cuisine. On va rajouter. Et vous voyez, la viande, quand elle est cuite à la vapeur avec une marinade, elle est bien plus appétissante que quand on la réalise avec nos, comment dire, sans rien dessus, parce que la viande, elle est beaucoup trop blanche. Je vais juste rincer mon découpe minute, que j'ai terminé par le concombre. Et comme le concombre donne souvent beaucoup de goût, on va rincer tout ça. Je vais vous chercher les carottes, excusez-moi.
le frigo n'est pas loin, la réserve n'est pas loin. Donc c'est bien plus simple de vous le montrer. Donc là, je vais arrêter ma recette et je vais passer sur les fonctions du Thermomix. Voilà. Comme ça, vous allez voir l'utilisation du râpé. Je vais vous faire un râpé fin, un râpé épais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre découpe minute? Pour ceux qui l'ont, pour ceux qui l'attendent, je sais, j'espère que ça va arriver très vite. En plus, vous avez dû regarder sur Cookidoo, j'ai déjà une cliente qui s'est fait sa liste découpe minute, mais elle n'a pas réussi à passer commande mardi. Je suis désolée, je n'ai pas pu vous prévenir plus tôt. Je n'étais absolument pas au courant. Je l'ai appris en réunion mardi matin et voilà, j'ai pas pu faire plus vite. Alors, on va remettre le découpe minute. L'axe, vous vous rappelez, l'axe sur les couteaux, qu'une façon de le mettre. La grille, on va la changer de sens. Donc là, on va la mettre côté clair en haut pour avoir le râpé. Et on va mettre le couvercle. Il nous faudrait 2 découpes minutes pour notre présentation, mais bon, je préfère les garder pour vous plutôt que d'en avoir 2, même s'il me manque souvent à la maison. Alors Sabrina, je vais regarder ce que vous mettiez. Donc vous mettez, alors c'est Isabelle, je rappelle les pommes de terre, des courgettes et des carottes pour faire des galettes de légumes. Ça doit être excellent. Pour le moment, je n'ai pas trop d'idées. Mais oui, Joël, je me doute. Mais vous pourrez regarder sur Cookidoo toutes les idées et puis je vous en apporterai au fur et à mesure et j'espère que vous allez pouvoir vous équiper très rapidement. Alors, hop, on va sur les fonctions, on glisse l'écran, on va sur le râpé et là je vais vous montrer la carotte. Donc toujours ce que je disais, vous la mettez dans la goulotte qui correspond le plus, qui tient. Donc là je vais la mettre ici parce que de l'autre côté c'est un petit peu difficile. On guide toujours notre pomme de terre sans appuyer trop fort. Donc je fais un râpé fin. Et maintenant, j'appuie et je vais vous faire le râpé épais. Donc, je ne change pas de sens. Vous allez voir, ça se dissocie bien dans le bol du découpe minute. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très 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 rapide. On va attendre qu'il s'ouvre et je vous montre ce que ça donne. Et je pense que, bien entendu, celles qui ne l'ont pas vont encore l'attendre un peu plus. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment le côté râpé fin, avec la carotte râpée, comme on l'aime. Hein. Là, il n'y a pas de différence avec les autres robots. Et le râpé épais qui vous permet de faire des juliennes de légumes. Ça, c'est parfait. Cette julienne de légumes, là, qui vous permet de faire cuire après en papillote avec vos pommes, par exemple, avec votre poisson. Alors là, je vais juste garder un petit endroit pour mettre des carottes parce que on a un monsieur sans concombre mais qui adore les carottes, donc ce sera du bonheur pour lui. Donc on rajoute un peu de carottes et on va vous rappeler, on l'enlève avant de faire autre chose. C'est ce que j'ai fait. Là, je vais rajouter un petit peu de sauce puisqu'il en reste encore.
Voilà. On va voir ça tout à l'heure pour la suite. Nos petites présentations qui sont toujours importantes pour donner une bonne saveur à notre plat. Et je vais vous montrer tout ça. Donc notre atelier il arrive à sa fin. Voilà nos carottes râpées dans notre super salade qui est grecque, franco-grecque celle-ci. Et puis notre autre jolie salade avec tout ce qu'il y a dans une salade grecque. Je vous remercie de votre participation. La semaine prochaine, c'est le vendredi d'un week-end prolongé. Je pense qu'on ne fera pas de live, mais le vendredi d'après, je pense qu'on va partir sur le live pour les baguettes parce que vous en voyez souvent sur le groupe. Vous êtes impatients qu'on regarde ça, donc je vais voir avec Blandine qui veut bien faire le live avec moi. Si vous aussi, je me doute, il y a la distance parfois, vous avez envie de participer au live, c'est avec grand plaisir qu'on peut trouver des thèmes ensemble. J'ai un autre thème aussi que j'ai vu avec une autre cliente, les macarons. Je pense que ça peut être très sympa aussi. Je pense que vous allez être ravis d'avoir un atelier sur les macarons. Et écoutez, profitez-en, c'est bientôt la fête des mères. On a un joli cadeau à offrir en ce moment, qu'on offre en ce moment avec le Thermomix. C'est le plat de service isotherme qui vous permet de conserver au froid ou au chaud vos ingrédients. Faites plaisir aux mamans. Je pense que tout le monde a envie d'une aide culinaire et profitez-en pour craquer pour le Thermomix. Je suis là pour vous accompagner. Les commandes elles peuvent se faire à distance, il n'y a aucun problème. Parlez-en surtout, profitez-en et surtout, on va partir maintenant dans les thèmes apéro, soirée en terrasse. Je peux venir chez vous pour vous montrer comment on peut réaliser une petite soirée apéro. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On va bien déguster notre plat et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Et puis merci pour vos publications. Ceux qui veulent la recette, vous me la demandez, il n'y a pas de problème, je vous la donnerai. Mais je suis toujours ravie de voir vos photos de vos résultats. Bonne soirée à tous, bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.